Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors nous sommes à la 4.2 et je me suis dit qu'il était largement temps de vous faire passer de la théorie à la pratique. C'est vrai que la dernière vidéo, on a pratiqué un petit peu, mais vous n'avez pas participé. Là, vous allez pouvoir participer. On va tout simplement passer de l'écriture à la production. Autrement dit, on va écrire un texte ensemble, enfin chacun de notre côté bien évidemment, et on va le produire. Et ainsi, bien comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte par l'exemple de ce qui se passe, des petits points positifs, les vôtres, les miens, et des points négatifs, les vôtres, les miens, bien évidemment. Vous serez peut-être meilleur dans un domaine que moi, inversement, ou on sera équivalent sur un autre domaine. Bref, la course n'est pas à faire le mieux possible comparé à l'autre, le but est de faire le mieux possible tout court, hein, d'accord? Bon, alors, je vous rappelle évidemment qu'aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un petit peu tout ce qu'on avait fait depuis le début, et pourquoi pas tout simplement utiliser les différentes informations que j'ai pu vous communiquer. Par exemple, là je vous propose dès maintenant d'écrire une rubrique, de devenir chroniqueur pour une émission. Et donc comment ça se passe? N'oubliez pas, le plus important quand on fait de la radio, c'est tout simplement de ne pas oublier que l'on parle aux auditeurs. Les auditeurs sont la base de pourquoi vous faites de la radio. Hein. Vous ne faites pas de la radio parce que ça vous donne du prestige. Vous ne faites pas de la radio parce que ça vous rend plus beau. D'ailleurs, en général, le mythe de l'animateur radio, c'est qu'il n'est pas très très beau, justement. Donc, vous ne faites pas de la radio pour vous embellir vous, pour vous faire plaisir. Vous faites de la radio parce que vous pensez que vous pouvez peut-être accompagner les gens, leur offrir un peu de joie, un peu de bonne humeur, un peu de musique, des instants de légèreté dans la vie, les accompagner. Voilà, ça sert à ça, être animateur radio. Moi, je vous propose tout simplement donc de tenir compte de vos auditeurs, et c'est pour ça que lorsque nous allons écrire notre rubrique, nous allons donc le concerner. Alors pour le concerner, le mieux, c'est bien sûr de s'adresser directement à lui. Vous allez dire vous ou tu, ça dépendra du format que vous choisirez bien évidemment, et puis vous allez aussi parfois lui poser des questions. Alors, me direz-vous, par exemple, c'est très lourd ça comme phrase, hein. Mieux vaut éviter évidemment, mais dans le principe, vous avez compris, on interpelle l'auditeur et c'est ça qu'on va faire. Alors je suis sûr que vous avez imaginé que, et voilà, ça fait partie des petites phrases que vous pouvez glisser de temps en temps, histoire de l'attirer. Vous vous souvenez sûrement, imaginez, voilà, ça fait partie des choses qui vont faire appel à son subconscient et qui vont faire en sorte que lui va rentrer dans votre jeu. Et plus il rentre dans votre jeu, plus vous aurez captivé son attention et donc le message passera. C'est le principe. D'accord? Donc on fait bien attention aux auditeurs et ça c'est ce qui me semble sûrement le plus important, c'est pour ça que j'ai mis en point numéro 1. On fait des phrases et des mots, on les utilise le plus simplement possible. C'est-à-dire que tout ce qui est phrase, c'est sujet, verbe, complément. Parfois on peut ajouter un petit COI ou autre chose, hein, ou un complément d'agent si vous avez envie, même si effectivement la forme passive est plutôt à éviter parce que c'est assez lourd, mais quelque part après tout dépendra de l'interprétation que vous allez donner à votre texte. Donc on utilise toujours des mots simples. Hein, par exemple, il vaut mieux utiliser perplexe que dubitatif parce que tout le monde n'utilise pas dubitatif. Il vaut mieux utiliser par exemple supposé que supputé ou subodoré. Hein. Même si c'est des mots que vous employez dans la vie de tous les jours, moi c'est un mot que j'utilise, subodoré par exemple, mais c'est vrai que de temps en temps quand je parle à des gens que je ne connais pas, ils me regardent avec des grands yeux. C'est pour ça qu'en radio, naturellement, mon champ dialectique n'est pas tout à fait le même que dans ma vie privée, parce que j'essaye de m'adapter au mieux à tout cela. D'accord? Et puis enfin, on n'en oublie pas, on évite ce qu'on appelle les répétitions. Pour les éviter, le mieux, c'est effectivement parfois de bien connaître le sujet dont on va parler. Ça nous permettra d'avoir plein de mots qui vont en découler. Et si on ne les connaît pas tous, il y a d'excellents dictionnaires des synonymes. Et si jamais vous avez aucune connaissance d'un synonyme, par exemple pour le mot pneu, hein, il y a assez peu de synonymes pour le mot pneu, pour éviter de le mettre dans toutes les phrases, vous allez bien sûr l'appeler il, ou alors trouver un mot, par exemple l'objet. Là je vous dis un peu n'importe quoi parce que j'ai pas réfléchi au sujet, mais dans le principe, voilà, il y a toujours des manières de raccrocher les choses sans pour autant être redondant. Sinon, vous allez perdre votre auditeur et risque même de se passer dans sa tête un petit jeu tout simple. Hein, c'est-à-dire, il va se dire, allez, dans la prochaine phrase, il va dire le mot pneu. J'ai gagné. Dans la prochaine phrase, allez, encore, le mot pneu. Ouais, j'ai gagné. Oh, il a fait un doublé. Joli, joli.
Non, il faut éviter ce genre de choses parce que pendant qu'il pense à ça, il ne pense pas à ce que vous êtes en train de lui raconter. Et je pense que l'important n'est pas le mot pneu, mais le message que vous êtes en train de passer, peut-être comment changer un pneu ou comment garder vos pneus plus longtemps, etc., etc. Donc à mon avis, ces 3 points sont parmi les plus importants et il vaut mieux les garder toujours à l'esprit. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Eh bien, je vous proposerai tout simplement de construire votre intervention. Alors, ça commence par l'intro et nous allons d'abord, dans les toutes premières secondes, 1. Donner le sujet et 2. Planter le décor. Si vous donnez le sujet, vous verrez tout de suite s'il intéresse l'auditeur. L'auditeur sera fixé. Comment on fait pour changer un pneu? Comment on se retrouve dans une situation pas possible avec les impôts? Et comment s'en sortir, par exemple? Donc, donner le problème et la solution et puis essayer de le planter, ce décor. Par exemple, vous êtes un travailleur indépendant, vous avez petit problème de trésorerie en ce moment, allez voir les impôts, parfois peut-être une bonne solution. On va voir comment ça fonctionne, comment bien préparer son dossier, etc. Voilà, vous voyez, en quelques secondes, j'ai cerné le sujet, le problème, et j'annonce ce qui va arriver par la suite. D'accord? Donc ça, à mon avis, c'est très important, planter le décor et donner son sujet dans les 2-3 premières secondes, peut-être 4, 5, grand maximum. Ensuite, on fait son développement, et puis une fois que c'est fait, on conclut. Alors pour conclure, on n'oublie pas bien sûr de donner le nom de la radio et puis surtout on essaye d'aller de l'avant en disant bah tiens maintenant on retrouve tel animateur, ah tiens maintenant c'est la musique, ah tiens etc etc. Voilà, et n'oubliez pas d'interpréter votre texte. On ne fait pas la lecture, on est là tout simplement pour faire vivre le texte et donc ça va être quelque chose de sympa. Alors moi je vous propose maintenant de vous mettre en situation. On va être dans une émission, celle de Mathieu par exemple, qui vous donne la parole en tant que chroniqueur et nous sommes chroniqueurs. On va parler d'un instant, d'un moment, d'un fait, de quelque chose qui nous a marqué dans l'année 2002. Donc vous allez chercher sur Google ce qui s'est passé dans l'année 2002 et vous allez parler de cela. D'accord? Ça peut être un sujet politique, ça peut être un sujet sociétal, ça peut être une découverte, une technologie de l'époque, une musique, ce que vous voulez. D'accord? Vous faites à peu près 1 minute 30, 2 minutes et on se rejoint juste après. Moi je vais écrire aussi de mon côté. À tout de suite. Eh bien, nous y voici dans cette deuxième partie. Alors, j'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez bien écrit, que vous avez trouvé le sujet qui vous plaisait, vous avez bien réfléchi dessus, vous l'avez écrit, vous avez profité des différents conseils que je vous ai donnés. Eh bien, j'espère que vous êtes content de votre travail. Il faut toujours être content de son travail, savoir aussi qu'on peut toujours améliorer. Pour ma part, j'ai fait ça en quelques minutes, et je vous invite dès maintenant à voir à quoi ça ressemble. Alors, attention, ça reste ma production, c'est pas The Big Production super qu'il faut copier. Chacun ses idées, chacun son goût, chacun ses mots, chacun sa personnalité. Donc ça reste à titre tout à fait indicatif. Mais justement, j'ai essayé de respecter les règles. D'abord, je dis bonjour à la personne qui m'accueille sur l'antenne, mais aussi bonjour aux auditeurs. Ça, c'est facultatif, chacun fait comme il veut. Je plante tout de suite mon décor en mettant le sujet, c'est-à-dire que je dis que je vais vous parler de l'année musicale de l'année 2002, et avant de s'intéresser à différents sujets qui ont pu nous émouvoir en musique ou nous faire danser, eh bien je propose tout simplement de vivre un moment phare, de revivre un moment phare, et il s'agit bien sûr de la Star Academy, d'accord? Donc je replante l'année en disant bien sûr qu'elle est là, puisque ça c'était le sujet donné, je plante mon petit décor en disant tout ce qu'il y a, et puis j'essaye d'impliquer l'auditeur en disant, vous connaissez ce genre d'événement où il y a un avant et un après? Eh bien là on y va, allez, allons-y les enfants, c'est parti, il y a un événement, un avant, un après. C'est vrai que le monde audiovisuel n'était plus tout à fait pareil avant la Starac qu'après la Starac. Voilà, j'ai essayé d'interpeller l'auditeur comme je vous l'ai dit. Ensuite, je plante un nouveau décor. Je rappelle que c'est dans un château que ça se passe, avec des experts, avec des candidats bien castés. J'essaye aussi de rappeler que c'est une grande aventure audiovisuelle, parce que ça a duré longtemps et ça dure encore aujourd'hui. Et puis, etc., etc., etc. Je rappelle aussi que il fallait voter pour ses candidats préférés, qu'on achetait des SMS surtaxés, etc., etc. On en consommait beaucoup. À la fin, je rappelle qui était la gagnante, parce que c'est quand même bien. Et puis, je propose à la fin de réécouter quelques morceaux qui ont bien fonctionné. Voilà. Alors, je suis parti du principe que j'allais faire une chronique là-dessus et que
ça sous-entendait qu'il allait y avoir d'autres chroniques sur d'autres musiques de cette année-là qui viendraient par la suite. Mais comme là on est dans une expérience fictive, évidemment, hein, ça c'est le premier jet, il y en aurait d'autres évidemment à mettre à la suite. Vous noterez à un moment, j'ai mis ici, hein, en plus des SMS surtaxés qui permettaient de sauver notre candidat préféré, ouais, je m'inclus. Je pense que c'est bien de le faire quand on parle d'une grande aventure humaine comme ça ou de quelque chose d'important, de s'inclure dedans, notre candidat préféré. D'accord ? Si j'avais dit votre candidat, je me serais adressé aux auditeurs, c'était bien. Hein, mais sinon, si j'avais dit de sauver son candidat préféré ou le candidat préféré, finalement c'était assez impersonnel. Je pense que c'était bien de s'inclure dedans. Essayez de le faire parce que notre, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'auditeur, mais vous aussi. Donc vous formez une grande famille, une chaîne, et du coup, ça implique l'auditeur dans votre intervention. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous propose maintenant de revenir ici et on va enregistrer sur Audacity. Alors Audacity, je n'ai pas changé de version, c'est toujours la même. On va laisser tel quel. On va appuyer ici pour enregistrer. Je vais revenir ici et on va y aller. Avec le texte, ce sera toujours mieux. Je l'avais fermé. Voilà. Alors je vais le mettre en grand parce que je n'ai plus 20 ans et j'ai besoin de voir en gros. On y va. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le meilleur de la musique de l'année 2002. Alors, avant de s'intéresser aux tubes qui ont fait cette année-là, qui nous ont émus ou qui ont fait trembler le dance floor, je vous invite à revivre avec moi un moment phare. Vous connaissez ce genre d'événement où il y a un avant et un après ? Eh bien, 2002 est une année marquée par l'arrivée sur le petit écran de la Star Academy. Souvenez-vous, un château, des experts du monde de la musique et du spectacle, des candidats bien castés et représentatifs de la jeunesse française, voilà qui préconfigurait le début d'une grande aventure audiovisuelle. Le tout, bien évidemment, largement mis en lumière par TF1 et Nikos Aliagas, l'animateur très paillette de la chaîne. Mais la Star Academy n'était pas seulement une machine à produire des stars, c'était aussi une formidable planche à billets. En plus des SMS surtaxés qui permettaient de sauver notre candidat préféré, une grande tournée était organisée à l'issue de l'aventure. Pour cela, rien de mieux que d'adapter quelques reprises avec ces jeunes talents. Et pour nous appâter un peu plus, la production de l'émission proposait des titres inédits à certains candidats charismatiques. Vous avez sûrement en mémoire un certain Jean-Pascal Lacoste, plus connu sous le nom de Jean-Pascal ou encore l'agitateur. C'est aussi lors de cette première édition de la Star Academy que nous avons découvert la jeune artiste Olivia Blanc, qui se fera appeler Olivia Ruiz quelques mois plus tard. Mais la star de cette saison, c'est Jennifer, cette niçoise d'à peine 18 ans qui, en plus d'avoir une voix d'ange, savait à sa manière crever l'écran et plaire à l'auditoire. Oui, je vois bien que cela évoque quelques bons souvenirs pour vous. Allez, je vous propose de replonger maintenant dans l'univers musical de cette année-là avec quelques grands succès, tous issus de la Star Academy de cette saison 2001-2002, ce soir pour vous sur Billick Radio. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette information et on va arrêter. Nous y sommes. Alors maintenant, on va supprimer un petit peu tout ce qu'il y a. Vous avez vu, j'ai bugué 2 fois. Alors on va y aller, on va supprimer ceci parce que ça ne sert à rien, on est bien d'accord. S'il veut bien l'enlever, ok, d'accord. Ensuite, on va supprimer tout le début, ça c'est facile. Alors le début nous emmène ici, je crois, c'est ça. On y va. Vous voyez ? Donc on va supprimer toute cette partie-là parce qu'elle est totalement inutile. Voilà, un petit peu de temps à faire. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Voilà, donc là il n'y a pas de souci. Je crois que c'était un petit peu plus loin. Ici, vous voyez, à mon avis, il y a une répétition. On voit ici avec les courbes qu'à mon avis, c'était pas voulu, donc doit y avoir un bug. Avec ces jeunes talents, et pour nous appâter, vous voyez, hop, ça arrive. Prise avec ces jeunes talents, et pour nous appâter. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas hésiter à reprendre un endroit de respiration, ça permet de garder le rythme de la phrase, c'est beaucoup plus simple. Et il y a quelque part par là, plus tard. Mais la star de cette saison, c'est Jennifer, cette niçoise d'à peine 18 ans qui, en plus d'avoir une voix d'ange, savait à sa manière crever l'écran et plaire à l'auditoire.
Oui, je vois bien hein, que cela évoque quelques bons souvenirs pour vous. Allez, je vous propose de replonger maintenant dans l'univers musical de cette année-là avec quelques grands succès, tous issus de la Star Academy de cette saison 2000. Vous voyez, ici, année-là avec quelques... Alors après, on choisit celui qu'on veut garder. Moi, je trouve que le deuxième, par exemple, avait l'air beaucoup plus sympathique. Donc, on va couper. Musical de cette année-là avec quelques grands succès. C'est légèrement trop. Alors, on va zoomer. Parce que vous voyez, il faut que la transition soit belle, sinon ça ne sert à rien. Voilà, et on va lui garder un petit peu de respiration. Hop. Et maintenant, dans l'univers musical de cette année-là, avec quelques grands succès, tous issus de la Star. Voilà, vous voyez, là ça choque plus. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va revenir à quelque chose en arrière. Donc là, on a notre voix, on a notre speak, notre intervention. D'accord? Alors moi, ce que je propose, eh bien, c'est de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va tout sélectionner, CTRL A, et on va dupliquer la piste. D'accord? Ici, on a une voix témoin. Cette voix témoin, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler voix T. Comme ça, je sais que c'est la voix témoin. Vous voyez, ça s'affiche là. Je vais bien sûr la mettre en silencieux, comme ça on aura l'occasion de voir, parce que là nous sommes toujours dans une partie tutoriel, hein. Sinon eh bien je n'utiliserai pas ce genre de voix témoin. Alors ici vous voyez j'ai enregistré en stéréo, c'est pas idéal hein, et donc vous voyez on va tout simplement revenir en arrière, voilà, hop. Donc c'était pas une très bonne idée peut-être hein. Donc du coup on va revenir ici et je vais lui dire coucou, je voudrais que tu me sépares le stéréo vers la mono. Et donc, il me crée deux pistes, d'accord? Celle-là, par exemple, je la supprime, j'en ai besoin que d'une. Avec moi, un moment phare. Très bien, parfait. Je vais donc revenir au tout début. Et maintenant, eh bien, je vous invite à traiter le son. Alors, pour traiter le son, la dernière fois, on avait utilisé les effets qui existaient déjà ici. Alors, vous l'avez remarqué, pour l'égaliseur, par exemple, c'est pas extrêmement précis. J'essaie de le retrouver. Ici, égaliseur graphique. D'accord? Ah oui, j'ai pas sélectionné, donc il me dit ici que c'est il n'y a rien sélectionné. Donc, on revient ici, égaliseur graphique, d'accord, et c'est le paramètre qu'on avait utilisé la dernière fois. Vous voyez, c'est pas précis. Par exemple, moi, si je veux monter, je ne sais pas, 133 hein, Hz, eh bien, je peux pas. Hein, c'est le problème des égaliseurs graphiques. Alors, il existe ici un égaliseur paramétrique, beaucoup plus précis, puisque vous sélectionnez la fréquence que vous voulez. Je vous donne un exemple. Il s'appelle, alors, où il s'appelle égaliseur paramétrique, ou il s'appelle filter Q, hein, ça dépend. Et ici, par exemple, on se retrouve avec l'équivalent. Hein, je l'ai fait pour vous et vous voyez effectivement là vous montez ce que vous voulez, celui-ci, etc. Alors normalement c'est quand même beaucoup plus précis que ça, hein, c'est-à-dire que sur d'autres logiciels comme Pro Tools ou ailleurs, on voit quelle fréquence on sélectionne et on voit de combien on la monte. On peut aussi régler ce qu'on appelle le Q, le quotient, hein, qui nous permet de faire une pointe ou alors un arrondi. Alors, bien sûr, là, ça reste très sommaire. Je trouvais pas ça très efficace et je me suis dit, bah, du coup, on va peut-être pas utiliser ça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez utiliser, par exemple, des VST supplémentaires. Par exemple, vous allez sur ce site hein, qui s'appelle vstforfree.com. Vous allez sur le site tout simplement et vous vous retrouvez ici avec plein de petits VST, des plugins, c'est-à-dire des bouts de programmes que vous allez pouvoir rajouter ici et ça vous permettra d'avoir plein d'effets supplémentaires. Alors n'en abusez pas trop non plus parce que bah, le souci c'est qu'effectivement votre ordinateur va ramer, hein, plus vous en utilisez, plus il y en a, mais vous voyez, il y a énormément de choses que vous pouvez utiliser. Nous, on va aller plutôt dans Effets, ici, ceux-là sont gratuits, hein, donc autant en profiter. Ils ne fonctionnent peut-être pas tous sur Audacity, mais une bonne partie le font. Moi, je veux un égaliseur, donc je vais aller dans EQ, et ici, vous voyez, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Si je prends celui-ci, par exemple, pour vous montrer un petit peu, eh bien, vous voyez, vous avez des bandes de fréquences, et puis vous pouvez les monter et les descendre. Mais finalement, celle-ci ne servirait pas à grand chose parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà, d'accord? C'est pas forcément très précis. Après, chacun a son propre son. Il y en a qui sont plus pour les guitares, d'autres qui sont plus pour les voix, d'autres qui sonnent plus graves, d'autres plus aigus, d'autres qui ont une meilleure compression, etc.
Les égaliseurs sont tous différents, tout comme les compresseurs. Vous en avez qui ressemblent par exemple aux tranches de console SSL. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les tranches de console SSL, c'est 1000-1200 euros là, le petit plugin. Celui-ci est gratuit évidemment, vous n'aurez pas donc le même son et vous pouvez très bien le télécharger. Là aussi vous avez vos fréquences. L'avantage c'est qu'il est marqué au-dessus, donc quand vous tournez le curseur il change la fréquence. C'est quand même beaucoup plus précis. Moi je vous propose évidemment de regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Vous en avez vraiment pour tous les modèles. Ici par exemple, qui vous permettra de voir bande par bande comment ça fonctionne. Si on va, je ne sais pas moi, ici par exemple, oui, il y en a encore d'autres modèles. Tout ça c'est des modèles gratuits que vous pouvez télécharger en Win32 ou plus. Alors Audacity reconnaît essentiellement le Win32. J'ai souvent des soucis avec le Win64 en ce qui concerne les plugins comme ça, mais pour le principe, vous voyez, ça fonctionne bien. Vous en avez qui ressemblent au traitement de son que j'ai sur Bilic Radio d'ailleurs, c'est plutôt amusant et ça permet effectivement ici avec différentes choses de régler son son. Attention tout de même parce que toutes les parties graphiques forcément ce sont des parties inutiles, juste rendues pour faire beau et agréable et du coup ça pompe aussi les ressources de la machine, donc il faut bien le savoir que si vous avez un ordinateur qui n'est pas forcément ultra puissant, c'est toujours bien de pouvoir faire tout ça. Nous on va s'intéresser, je suis en train de chercher comme ça au hasard vraiment. Tiens, Safe Equalizer, celui-là me paraît bien graphiquement déjà, après un égaliseur reste un égaliseur, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de payer 1000 euros pour avoir une égalisation si vous avez l'oreille, évidemment. Celui-ci est pas mal, je le connais déjà parce que il est en plus celui-là sémantique. Sémantique, ça veut dire que vous tapez des mots et puis il vous règle selon le mot que vous tapez. Ça peut être pratique notamment si vous ne connaissez pas ou si vous ne savez pas très bien régler le son. Alors nous on va télécharger celui-ci. Vous voyez, il existe aussi pour Mac, il n'existe pas pour Linux, mais pour Linux il y a d'excellents traitements qui sont bien meilleurs que ça, et voilà, donc nous on va tout simplement ouvrir ici le fichier, double-clic, vous voyez le bout de programme c'est simplement ça, donc vous le prenez, clic gauche, vous copiez, et vous allez maintenant faire un petit tour ici, programme x86 si vous êtes sur Windows 10 et vous avez Audacity qui est par ici et vous voyez ici vous avez un dossier plugin, vous le mettez dedans, c'est tout simple, vous collez, il vous demande l'autorisation, vous dites que vous êtes le patron, c'est vous qui décidez sur votre ordinateur et nous avons maintenant notre logiciel qui est agrémenté de ce genre de choses. Donc on va pouvoir vérifier. Alors pour faire apparaître, on va dans Effets. Et vous avez normalement ici ajouter ou supprimer ce greffon. Un greffon, eh bien, c'est parce que c'est un logiciel qui vient de Linux, Audacity à la base, donc on utilise souvent ce terme de greffon, de choses qui se greffent, d'accord? Donc vous allez ici et là vous avez tout ce qui existe, qui est activé ou désactivé. Vous voyez tous ces petits programmes déjà inclus dans Audacity et vous devez avoir le vôtre quelque part. Mais pour le chercher, j'admets que c'est un peu compliqué. Donc vous cliquez sur Nouveau. Alors il n'apparaît pas parce que je dois déjà l'avoir activé quelque part, puis désactivé, puis désinstallé pour le tutoriel. Évidemment, j'avais préparé cette fois-ci, histoire bien de vous proposer quelque chose de crédible. Donc on va aller chercher dans les désactivés, puisque forcément je ne l'ai pas activé, il est là, vous voyez. Je clique ici, je l'active, je valide, et maintenant je vais aller le chercher ici. Alors Safi, Equalizer, il est là. Je clique dessus et vous voyez, il apparaît tout simplement ici. Il me dit par exemple qu'ici, il y a une nouvelle version qui existe et donc je peux aller la télécharger directement sur le site de Sémantique. Alors quand je vous disais que c'était un égaliseur sémantique, l'avantage c'est que vous pouvez ici par exemple taper, je ne sais pas, Boost par exemple. Et donc il va vous trouver une égalisation qui pourrait booster votre son par exemple. Donc on va chercher, voilà, et il nous propose ici un son. On écoute. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le meilleur de la musique de l'année 2002. Vous voyez, si maintenant je fais, je ne sais pas, radio par exemple, il va me proposer un traitement radio, selon ses critères à lui, bien évidemment. Alors, avant de s'intéresser aux tubes qui ont fait... Donc là, c'est plutôt la radio qu'on pourrait entendre sur des vieux haut-parleurs. Voilà, vous pouvez traiter différemment... comme vous voulez, avec certains mots. Alors comme c'est en anglais, il faudra chercher les mots en anglais. De notre côté, nous, on va s'intéresser ici
Donc on va tout réinitialiser au niveau des fréquences. Voilà, c'est magnifique. Donc ici, nous, on va plutôt s'intéresser. Alors je vais faire mes réglages à moi, hein, puisqu'effectivement, c'est plutôt ma voix à moi. Alors est-ce que... Non, je peux pas ici. C'est dommage, on peut pas double-cliquer pour mettre une valeur. Non, ça c'est le petit souci. 130, ça me paraît un peu beaucoup. Hop. Alors... Ici, on va plutôt descendre sur du 125 pour ma part. 125, oui, c'est très précis. 124.9, ça ira très bien. De toute façon, c'est pour la démo. Alors, ce son-là, moi, je le monte à 2,5. Voilà, hein, parce que j'ai pas besoin d'énormément de graves dans ma voix, même si le micro que j'utilise, hein, qui est le Zoom H1, il n'y a pas vraiment de graves ressortis. Ici, eh bien, écoutez... ouais, on va mettre 500 ici. Voilà. Voilà. Après, chacun mettra ses réglages évidemment et fera ses tests. Hein. 499, 500, ce sera pareil pour moi. Et je vais descendre plutôt ma courbe. Voilà. Alors, à noter tout de même que si jamais vous avez une fréquence parasite, hein, par exemple un bzzz qui arrive, ou une fréquence très acide, etc., vaut mieux l'isoler et dans ce cas-là, toujours traiter par la négative, c'est-à-dire descendre le son plutôt que d'amplifier le reste en disant ben, je vais cacher ma fréquence, d'accord? Donc ça marche comme ça. Ici, on va se retrouver avec, par exemple, 3600, on va taper dans les médiums hauts. Donc on va aller dans les médiums hauts, 3500, 3700, on va descendre, est-ce que je peux taper 3000, j'ai du mal à y aller, bon, voilà 3600, et là par contre je vais commencer à monter, puisque moi j'ai besoin d'aigus dans ma voix pour l'harmoniser un petit peu. On va monter par exemple à 2,5, ça va me permettre de vous gérer ceci, et ensuite on va par exemple aller taper carrément dans les 8000. Hop, on va y aller. Non, ici. Ici. De toute façon, on va laisser là. Et je vais taper dans les 8000 ici, par contre. Puisque je vais vous expliquer pourquoi après. 8000 ici. Et 8000, moi, je vais monter carrément jusqu'à 10. Voilà, pour bien gérer ma voix. On a du mal. Je rame un peu. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, j'ai un traitement de son à peu près correspondant à ma voix, parce que j'ai l'habitude, avec le micro et la pièce que j'ai, hein, parce que si j'étais dans une autre pièce, j'utiliserais un autre traitement de son. Le traitement de son, pour égaliser la voix, dépend bien sûr du micro, de la voix, mais aussi de l'ambiance sonore, du matériel, du câble que vous utilisez. Hein. C'est vrai que c'est toujours assez compliqué. Donc, ce qu'on n'a pas réglé, c'est ici, les Q, hein, les quotients. Alors, plus il est... grand, plus vous avez un pic qui se fait, d'accord, plus il est petit, plus ça va étaler votre courbe et la rendre toute douce, d'accord. Donc nous ici, eh bien, on va la descendre plutôt sur 5, hein, 0,5. Ici, moi je la descends aussi sur 0,5. Ici, j'en ai pas besoin. Par contre, vous voyez ici, on est plutôt ouvert sur l'extérieur et ici ouvert sur l'intérieur. C'est plutôt ce qu'il faut en général pour votre extrémité grave et votre extrémité aiguë. On va écouter. Cette année-là, qui nous ont émus ou qui ont fait trembler le dance floor, vous voyez, il y a une toute petite saturation au niveau des aigus, mais c'est peut-être lié à mon casque, je ne sais pas là du coup ce que vous allez entendre vous sur YouTube, parce que j'essaye d'anticiper le son de YouTube, d'accord. Donc pourquoi je vous fais passer par ce genre d'égaliseur? Eh bien tout simplement parce que je le trouve plus pratique que les deux qui existent directement ici sur Audacity, hein. C'est vrai que c'est pas des plus pratiques. Donc vous pouvez bien sûr sauvegarder, vous pouvez aussi aller ici par exemple sauvegarder le pré-réglage, vous pouvez même l'exporter ou l'importer en pratique si jamais vous changez d'ordinateur ou autre chose. Voilà, ça fonctionnera avec ce petit plugin qui fonctionne aussi bien sur Adobe Audition, sur Pro Tools, sur Wavelab, etc., etc. Vous l'appliquez, hop, magnifique. Maintenant, on va normaliser le tout parce que moi j'ai toujours tendance à normaliser mes affaires. Là. Voilà, je normalise à -1, donc on va descendre un petit peu, même beaucoup, voilà. Et maintenant, nous allons compresser ce son. Alors, pour le compresseur, j'aurais pu utiliser un autre plugin, mais en fait, celui qui est ici est très bien.
Il suffit en fait, hein, il n'y a pas besoin d'avoir, comme je le disais, un compresseur hyper graphique qui sera très beau ou quoi que ce soit, d'accord, hein. Là vous sélectionnez un petit peu le programme qui vous tentera. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un égaliseur, voilà, par exemple ici en -5. Ici vous auriez, on peut laisser le signal bruit à -50 si ça vous fait plaisir, ça va compresser un peu dur encore une fois, mais c'est pour vous montrer. Ici, eh bien, on va monter au max, tiens, 10 pour le ratio, hein, ça veut dire que pour 10 dB, il y en a un, et puis ici par contre on va faire une attaque un peu plus lente que la dernière fois, on va mettre 40, voilà, et donc 400 millisecondes, et ici on va mettre plutôt 4 secondes, hein, donc 4 secondes. Vous voyez que ma courbe se déplace au fur et à mesure. Voilà, alors c'est pas du tout la même courbe que d'habitude, mais ça veut dire que ça va juste taper. À partir de là, il va se déclencher, hein, tout simplement. Donc on écoute. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose... Vous voyez, et tout de suite, ça donne un son qui sature moins et qui est un petit peu plus impactant, voire agressif. Voilà donc le son. Je crois qu'on a tout dit, hein, il n'y a plus qu'à réécouter. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, Ok, très bien. On va donc écouter vite fait quand même par rapport à la version précédente. Voilà, ici. Alors ici, je vais enlever cela. On va mettre la tête de lecture au tout début. On va écouter juste le début. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc ça c'est la voix brute, hein. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de plonger dans le meilleur de la musique de l'année 2002. Alors avant de s'intéresser aux tubes qui ont fait cette année-là, qui nous ont... Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de... Vous voyez, votre son est traité. Et puis après il nous reste à mettre un tapis musical. Donc pareil, on importe ici le tapis musical. On choisit le bed. Alors c'est celui-ci par exemple. On enlève le silencieux. Tiens, pourquoi me l'a-t-il mis en silencieux? Voilà. On va le monter, parce qu'on n'a pas besoin de la voix témoin en réalité. Donc, par contre, on peut avoir besoin de ça. Comme je le disais, un bed n'a pas besoin d'être aussi fort que le son de la voix. Donc, moi, je le descends en général vers 18. Voilà. Et on va écouter, voir ce que ça donne, si c'est pas trop fort ou si ce n'est pas, ou s'il y a besoin de le remonter ou pas. D'accord, donc on va revenir à 0. Visiblement, j'ai été un peu trop loin. Voilà, c'est partie des particularités d'Audacity, c'est-à-dire qu'on peut enlever du son, le mettre en négatif. Allez, on écoute, on se remet au début. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le meilleur de la musique de l'année 2002. Alors, avant de s'intéresser aux tubes qui ont fait cette année-là, qui nous ont émus ou qui ont fait trembler le dance floor, je vous invite à revivre avec moi un moment phare. Vous connaissez ce genre d'événement où il y a un avant et un après? Eh bien, 2002 est une année marquée par l'arrivée sur le petit écran de la Star Academy. Souvenez-vous, un château, des experts du monde de la musique et du spectacle, des candidats bien castés et représentatifs de la jeunesse française, voilà qui préconfigurait le début d'une grande aventure audiovisuelle. Le tout, bien évidemment, largement mis en lumière par TF1 et Nikos Aliagas, l'animateur très paillette de la chaîne. Mais la Star Academy n'était pas seulement une machine à produire des stars, c'était aussi une formidable planche à billets. En plus des SMS surtaxés qui permettaient de sauver notre candidat préféré, une grande tournée était organisée à l'issue de l'aventure. Pour cela, rien de mieux que d'adapter quelques reprises avec ces jeunes talents. Et pour nous appâter un peu plus, la production de l'émission proposait des titres inédits à certains candidats charismatiques. Vous avez sûrement en mémoire un certain Jean-Pascal Lacoste, plus connu sous le nom de Jean-Pascal ou encore l'agitateur. C'est aussi lors de cette première édition de la Star Academy que nous avons découvert la jeune artiste Olivia Blanc, qui se fera appeler Olivia Ruiz quelques mois plus tard. Mais la star de cette saison, c'est Jennifer, cette niçoise d'à peine 18 ans qui, en plus d'avoir une voix d'ange, savait à sa manière crever l'écran et plaire à l'auditoire. Oui, je vois bien que cela évoque quelques bons souvenirs pour vous. Allez, je vous propose de replonger maintenant dans l'univers musical de cette année-là avec quelques grands succès, tous issus de la Star Academy de cette saison 2001-2002, ce soir pour vous sur Billic Radio. Voilà, donc on pouvait très bien s'arrêter là. J'aurais pu ici glisser un morceau, un extrait de Jean-Pascal par exemple. Bonjour Mathieu. Ici...
le nom de Jean-Pascal ou encore l'agitateur. Voilà, et là j'aurais pu glisser quelques secondes du refrain, par exemple. J'aurais pu aussi couper quelques respirations. Voilà, c'est vrai que là c'était plus pour l'exemple, mais dans le principe c'est comme ça que ça fonctionne. Bien évidemment, je coupe ça. Ici, je peux peut-être même, pourquoi pas, proposer un petit fade. Est-ce qu'il va me le proposer? Alors, un petit fade, c'est-à-dire baisser le son à la toute fin, hein, pour accompagner un petit peu votre voix. Je ne sais pas s'il le propose comme ça, sinon on va le faire manuellement, tout simplement. Effet. Filtre, fondu, et fermeture. Voilà, filtre, hop, et donc il ferme, et ça donne quelque chose de beaucoup plus agréable. Star Academy de cette saison 2001-2002, ce soir pour vous sur Billy. Star voilà. Academy. Et là, je vais peut-être couper un petit peu mon son personnel, mais dans le principe, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ça accompagne. Alors là, il est un petit peu long. En général, on laisse une demi-seconde. Hein, c'est comme ça que ça descend et ça permet d'accompagner. Une fois que c'est fait, vous faites fichier, vous faites exporter, bien évidemment. Et là, vous choisissez votre format de l'export, et notamment en MP3. Là, on va pouvoir le mettre, par exemple, sur le bureau. Ok, très bien. Vos pistes seront mélangées dans un format, ce qui est normal, c'est ce que je voulais. Ici, vous mettez un nom d'artiste si vous le souhaitez, un titre d'album, une année, une production, comme vous le souhaitez. Vous validez et votre son sera fait. Alors moi, j'exporte en 192 puisque je diffuse en MP3 192, mais chacun fait comme il veut. Voilà, j'espère que vous aurez découvert quelque chose, que vous aurez pu vous entraîner, que vous aurez participé vous aussi à cet exercice, et surtout, si vous avez envie que je vous donne mon avis sur vos textes ou sur vos rubriques, et bien surtout vous n'hésitez pas, vous m'envoyez le texte et la rubrique finie ou le son a cappella, enfin vous m'envoyez tout ça, contact@billycradio.com par exemple, et puis je vous dirai, hein, je vous ferai un petit débrief personnalisé.